Il était une fois, dans un village niché de la savane africaine, un chef et redouté nommé Ganzou. Puissant et redouté nommé Ganzou. Ce chef, autrefois aimé et respecté, avait peu à peu dans l'obscurité de son propre pouvoir. Animé par une soif insatiable de contrôle, il avait commencé à imposer des coutumes cruelles et impies à son peuple. Ganzou avait recours à des pratiques sombres et mystérieuses pour asseoir son autorité. Il usait de potions magiques et de sacrifices abominables, incluant même des nouveau-nés malheureux, pour déclarer et ordonner des coutumes vulgaires et atroces. Sous sa gouvernance perverse, le village sombrait dans le chaos. Ganzou ordonnait des rituels publics d'excision, humiliait ses sujets par des concours d'érection, et le pire de tous, il exigeait l'inhumation de celles formées chaque année dans une forêt sacrée, prétendant que cela protégerait le village des malheurs. Pendant 3 longues années, le peuple souffrit en silence, tétanisé par la terreur et l'oppression imposées par leur chef déchu. Mais la justice divine ne reste silencieuse éternellement. Un jour, alors que Ganzou célébrait son 3e anniversaire de règne une maladie atroce le frappa soudainement. Pris au piège dans les serres de la maladie, Ganzou réalisa enfin l'horreur de ses actions. Confronté à sa propre mortalité imminente, il fut contraint de faire face à la vérité de son règne tyrannique. Dans un ultime acte de rédemption, il confessa ses péchés et implora le pardon de son peuple. L'histoire de Ganzou nous enseigne une leçon précieuse, le pouvoir corrompt, et nul n'est au-dessus de la justice. La tyrannie ne peut prospérer éternellement, et que tôt ou tard, la vérité finit par éclater au grand jour. Et vous, chers lecteurs, que pensez-vous de cette histoire fascinante et triste? Quelles leçons en tirez-vous?